passé une semaine folle tous ensemble. Et oui, quel souvenir! 27 passionnés de coaster réunis ensemble pour le meilleur et pour le pire. Pendant une semaine à travers les parcs d'Angleterre, je vous présente le meeting hyper bien organisé par Coasters World et auquel j'ai eu la chance de participer. Il est temps que je vous raconte tout ça. Oh bordel. L'entrée est comme le reste du parc, hein. Comme tout Blackpool d'ailleurs, hein. On sait pas où on va, mais on y va. On n'est pas encore rentré dans le parc, on est déjà dans une boutique. Voilà. Oh là là, quelle histoire! On est dans le parc, ça y est. Bienvenue à Blackpool Pleasure Beach. Mais, il y a quand même quelque chose à dire. J'ai pas le droit de venir avec tout le matériel pour filmer comme il se doit. En effet, la journée, elle ne démarre pas de la meilleure des manières, et pourtant Blackpool nous réserve d'autres mauvaises surprises. Oh, le groupe, le SLC, il est fermé aujourd'hui! Oh, quel dommage! Non, vraiment, le SLC, pour le coup, c'est une bonne nouvelle. Bref, bienvenue à Blackpool Pleasure Beach, un parc très ancien puisqu'il a ouvert en 1896 et il comporte son lot de vieilleries atypiques. Atypique, je pense que d'ailleurs, c'est le terme qui définit le mieux le parc. Bref, on va découvrir tout ça et on n'est pas au bout de nos surprises. Et on démarre avec Big One, bien entendu. Alors toutes les attractions ont l'air d'ouvrir à 10h30, sachant que le parc ouvre à 10h, ferme à 18h, que certaines attractions ferment à 17h. On va pas se mentir, les horaires sont quand même très tranquilles hein, ici. Avec le nombre d'attractions qu'il y a à faire, vous voyez, il y a vraiment des coasters partout, il y a du Big One là, il y a du Icon là, il y a un Skyfly derrière, il y a le Steeplechase avec 3 coasters en un ici. Derrière on a Révolution, on a un Wooden Orange là. Je sais pas comment on va s'en sortir. Pour l'instant il n'y a pas l'air d'avoir tant de monde dans le parc non plus, mais il va falloir être efficace quoi. En tout cas Big One c'est un petit peu la star niveau coaster ici et on va commencer par lui. Oh oui, Big One, c'est le coaster le plus attendu du jour. Un hyper coaster Arrow ouvert en 1994 à l'époque. De son ouverture, c'était le coaster le plus haut et le plus rapide du monde, rien que ça. Tout le groupe avait hâte de monter dessus. Malheureusement, à 10h30, le train n'était toujours pas prêt à accueillir les premiers visiteurs. One eternity later. Qu'est-ce que c'est nul! Putain, qu'est-ce que c'est nul! Big One, c'est nul! La mandale que tu te prends au début de la drop, on était vers le fond du train, mais horrible! C'est vraiment nul. Je ne pense pas qu'on refera ce coaster. Les opérations sont catastrophiques. On était dans le parc à 10h. Le coaster a ouvert à 10h30. On était dans les 40-50 premiers et on sort à 11h. Les opérateurs, ils avaient encore des sacs de sable dans le train qui déposent tranquillement, etc. Alors que le coaster a déjà ouvert une demi-heure après le parc. Il n'y a rien qui va en fait. Pour l'instant, il n'y a rien qui va. Clairement. C'était vraiment nul.
belle bizarrerie ce parc quand même. On a testé une deuxième bizarrerie du coup, toujours de Arrow d'ailleurs. Il y a 5 coasters Arrow ici. Bon après il y a le Steeplechase qu'on fera tout à l'heure qui compte pour 3 déjà parce qu'il y a 3 voies qui sont totalement identiques. Donc on verra si on aura le temps de faire les 3 ou pas, mais on vient de faire ce petit révolution là. Franchement, eh ben, c'est une bonne surprise ce coaster. Alors il est assez brusque en termes de G positif parce que le loop c'est un loop assez resserré et tout. Je m'attendais pas à ça. C'était un coaster que j'étais prêt à skipper si jamais il y avait vraiment trop de monde. Bon, il n'y a pas trop de monde, mais les opérations sont quand même vraiment pourries et les horaires d'ouverture assez réduites. Donc je pense qu'on n'aura quand même pas le temps de tout faire. Il va falloir faire des choix. Truc et Bluefire, c'est les 2 petits coasters, les 2 wooden de la zone ici, Nickelodeon. Celui-ci il est plutôt marrant. Alors, ça tape un peu, il y a un virage qui est quand même très brusque, mais pour son âge, ça reste rigolo. Et l'autre, on le voit un petit peu là-bas, c'est vraiment un Kiwi chez Kiwi qui est un peu insipide, mais c'est normal, c'est un Kiwi. Et donc non, franchement, bonne surprise sur ces coasters-là. Par contre, la zone en vrai elle est pas super belle quoi. Elle est pas super belle. Il y a un monorail qui traverse la zone, monorail qui est abandonné depuis je ne sais combien d'années. Il n'a jamais été démonté. C'est vraiment le parc des vieilleries, des bizarreries, avec un entretien un peu douteux, il faut l'avouer, par endroit. On a 2 mauvaises nouvelles aussi. Des mauvaises nouvelles qui font bien chier. Eh oui, pas de Valhalla. Valhalla est fermé. C'est le truc que j'attendais le plus de ce parc. Avant tous les coasters, c'était Valhalla que j'attendais le plus. Et il est fermé depuis hier. Et aujourd'hui, il ne rouvrira pas. Quoi. Donc là-dessus, grosse déception. Vraiment immense déception. Et je suis dégoûté. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est Big Dipper aussi qui est fermé. Et ça c'est chiant. C'est le coaster centenaire de ce parc. C'est vraiment le truc que je voulais faire aussi en termes de coaster pour l'histoire, le côté vraiment historique de la bête. Il a tourné ce matin en test, vous voyez les trains et tout. Et puis je sais pas pourquoi, il ouvre pas quoi. Donc ça c'est bien relou aussi. Je suis un peu dégoûté quoi. Là je suis un peu en bas de mood, on va pas se mentir. Et pour ne rien arranger les choses, on va faire un bobsleigh avec Mac. Voilà. Je profite de cette ambiance conviviale pour revenir un peu sur notre début de visite. Comme vous avez pu le voir, c'est pas forcément la meilleure visite qui soit pour l'instant, on n'a pas forcément fait les meilleures attractions qui soient pour l'instant, et je voulais surtout revenir sur Big One, qui a quand même été une grosse déception, vous avez pu le voir. Alors je m'attendais pas à ce que le coaster rentre dans mon top 10, mais je m'attendais quand même à quelque chose d'un petit peu mieux pour ce mythe, cette légende qu'est Big One, mais il est vraiment très nul quoi. Alors oui, les parties retraquées sont un peu plus sympathiques et agréables, mais la first drop est extrêmement violente, surtout à l'arrière, à l'avant elle passe un peu mieux. Il n'y a pas vraiment d'airtime, on a un petit peu la sensation de vitesse forcément. Le seul gros avantage de ce coaster en fait, c'est son cadre au bord de la plage, comme ça c'est magnifique. Bref, je vous laisse avec l'avis de The Avalanche qui est un petit peu différent.
Oh, je suis vraiment médisant. Vraiment médisant. Parce qu'il passe super bien ce box-leg. Il passe si bien que je pense que c'est le meilleur que j'ai pu faire jusqu'à présent. Il y a une très bonne vitesse, des virages assez intenses finalement. Il y a même un début d'airtime à un moment donné dans un changement de direction. Niveau confort, ça va à peu près. Bah écoutez, voilà un coaster très agréable d'un point de vue thématique d'abord, et puis ensuite au niveau du coaster en lui-même. Ça c'est un très bon point. Non mais on en parle de l'état du parc à certains endroits là. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là 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 là, oh là là. Ah oui, ça aussi c'est fermé. Bon, on savait à l'avance ça pour le coup, mais bon, c'est toujours une attraction en moins. L'attraction historique qui plus est, donc dommage. Bon, vous l'aurez compris, hein, même si on est en groupe, même si on passe quand même un bon moment, le parc en lui-même, il est vraiment pas dans un niveau dans lequel on l'attend. En fait, on n'a pas encore évidemment tout exploré dans le parc, donc on aura peut-être des bonnes surprises. On n'a pas encore fait le coaster le plus récent non plus, qui est Icon. Et pour l'instant, on a quand même l'impression que le parc est resté bloqué dans les années 80. Il a peut-être eu un passé glorieux, et aujourd'hui il n'est plus que l'ombre de lui-même. C'est un petit peu ça qu'il faut retenir, j'ai l'impression. Donc on va voir la suite, hein. Peut-être qu'on sera amené à avoir des bonnes surprises dans la suite de la journée, on n'a pas encore tout fait. Là on va faire Grand National, qui est un dueling coaster wooden, là encore, donc ça compte comme un +2. Et c'est pas tout ça, mais je m'approche quand même de mes 400 moi. Normalement je les passe tout à l'heure, on verra sur quoi. +2 encore validé avec Grand National, on a fait les 2 parcours de suite. Alors il y a le côté dueling, forcément avec le meeting et tout, c'est pépite, il y a une bonne ambiance, etc. On rigole bien. Après le coaster en lui-même, c'est quand même pourri quoi. C'est quand même bien pourri, bien violent. Bon, il y en a qui ont trouvé ça sympa parce que ouais, il y a un peu d'airtime, il y a un petit peu d'intensité, il y a quelques moments où on est un peu éjecté, mais oula. Les mouettes elles sont là, on voit que c'est les restos ici, les mouettes elles sont là à fond. Non, c'est pas mon genre de coaster quoi. Il y en a qui vont kiffer, pour moi c'est trop violent, c'est pas assez confortable. Donc voilà, ça c'est pas terrible. Je vais rejoindre le groupe pour aller manger et puis il nous reste Icon à faire. Ça va être le programme de cet après-midi, Icon et Steeplechase. Et puis il y a les Dark Ride aussi, on va essayer de faire ce qu'on peut. Avec évidemment la déception toujours présente. On sent quand même dans le groupe qu'on est très déçu que Valhalla soit fermé. Mais bon, c'est comme ça, faut faire avec. Bref, on se réserve Icon pour le dernier coaster du coup de la journée puisque il va nous en manquer 2. On va faire Steeplechase maintenant, avant ça. Et Steeplechase, et ben ce sera mon 400e coaster. Alors quelle sera la voie que je vais faire en premier, je sais pas. Mais ouais, c'est cool parce que c'est un coaster vraiment très original. Donc voilà, c'est pas une pomme, c'est pas un truc. Je compte pas forcément tous les crédits, mais 400 c'est quand même un beau chiffre. Donc c'est cool que ce soit sur un coaster un petit peu atypique. Et sinon on vient de manger. Je dois dire quand même que la bouffe est à l'image du reste du parc, hein, à savoir que les serveurs sont très longs, pas du tout souriants. Le personnel a l'air vraiment très peu enjoué et motivé à l'idée de travailler ici. C'est un peu la déprime quoi. Et la bouffe est vraiment pas terrible non plus. Donc
pas le 400e. C'est une course de chevaux. Il y a 3 voies, rouge, vert et jaune. Et ça a l'air vraiment assez particulier. Bon, ça a l'air très gentil quand même. Hein. Donc je pense qu'on va faire ça une fois. On va avoir un des parcours et basta. Faire 3 fois la file d'attente, j'avoue que ça me fait un peu chier. Surtout que le débit est vraiment atroce. Hein. Number 6, and there we go. 9 elite, follow by number 9, there we go. 9 elite, follow by number 6, and 3 in the back, and 12 in the back, and 14 in the back, and 6 in the back, and well done. And then everyone's playing, and there we go. Who's going to be the winner? Get a position mark, guys. And it's 9 on 55, and 5 on 59, and 9 on 53, and 55, and 9 in 10 in the lead. And it's L, and this is going to be this one, guys, and it's 9 in lead, and well done number 12, 12 in lead. And we've got a winner. No, still no yet, 9 in lead. And we've got a winner, number 12! Hey, number 9 it is. Well done, number 9. Steeplechase, encore une fois un coaster assez vite oubliable, c'est très original mais pas très confortable malheureusement. Le parcours a peu d'intérêt. Bon, c'est bien pour le côté histoire, le côté atypique encore une fois, mais franchement c'est quand même pas foufou quoi. C'est quand même pas foufou. Par contre, cette petite bestiole là, c'est Icon, c'est quand même un petit peu mieux. C'est un peu plus chiadé quand même, on va pas se mentir. C'est le meilleur coaster du parc, pour le coup, ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Après, je préfère quand même un petit Blue Fire et je pense qu'on est un petit peu unanime au niveau du groupe. C'est quand même très très mou quoi. Ça se traîne le cul au niveau des launches, ça se traîne le cul sur une grosse partie de la deuxième partie du parcours. La première partie du parcours a quelques éléments sympas, notamment le top hat au tout début, mais pour le reste... Ah non, c'est pas foufou quoi. Donc c'est un bon coaster qu'on refera en fin de journée, mais ça mérite pas de le refaire en masse quoi. Ça mérite pas de l'enchaîner non plus quoi. Place au Dark Ride maintenant, parce que même si Valhalla est fermé, il y a quand même des Dark Rides qui sont ouverts. Le meilleur du parc et le plus récent, c'est Wallace & Gromit. On s'y dirige et après on verra bien si on a aussi le temps de faire Ghost Train, Alice in Wonderland, qui sont des Dark Rides un petit peu plus anciens pour le coup. Il y a ce petit côté charme à l'ancienne qui peut marcher sur les Dark Rides, qui m'a pas marqué, qui n'a pas marché sur moi en tout cas pour les coasters, les Wooden et autres, mais qui sur les Dark Rides peut peut-être fonctionner. Donc on reste quand même positif. Et puis Wallace & Gromit, pour le coup je suis vraiment confiant.
réussi à enchaîner les 3 Dark Ride. Et on a commencé par le meilleur pour finir par le moins bon. C'est comme ça que ça se passe en fait. Franchement, le petit Dark Ride sur Wallace et Gromit, on a un petit enchaînement de scènes très sympathique, très mignon. Le système du Dark Ride fonctionne très bien, les décors sont plutôt chouettes. Franchement, bonne surprise. Alors ça manque de liant dans l'histoire. Je sais même pas s'il y a vraiment une vraie histoire avec quelque chose de réellement établi. Mais en tout cas, c'était mignon et on a bien kiffé tous ensemble. Ensuite, musique de merde d'ailleurs. Je l'avais dit sur Papaya Park, mais c'est pareil ici, à l'image du parc de toute manière. On enchaîne avec le Ghost Train, très sympa aussi, un petit peu dans son jus, on va pas se mentir, il est même carrément dans son jus. Mais ça reste un petit Dark Ride à l'ancienne, plutôt sympathique d'ailleurs. Et ouais, non, c'est un petit peu un truc de style fête foraine quoi, mais avec quand même un peu plus de décor à l'intérieur, donc ça fonctionne bien. Puis ensuite, il y a Alice in Wonderland pour terminer. Petit Dark Ride là aussi, clairement dans son jus. Un peu plus encore que le Ghost Train, j'ai l'impression. Vraiment un Dark Ride à l'ancienne. Décor avec une lumière noire, ouais. Là pour le coup c'est pas terrible. Bon, ça a beau être dans son jus, c'est quand même pas fifou quoi. Maintenant direction Icon pour refaire un dernier tour avant la fermeture. C'est dans un parc vide de 6 visiteurs, ça s'est vidé d'un coup, que se termine cette journée. Premier jour de meeting, premier jour un peu mitigé quand même, parce qu'il nous a manqué des attractions, parce que les attractions qu'on a faites sont pas forcément terribles. On va pas se mentir, le reste du parc, en tout cas ce qu'on a fait aujourd'hui, ne permet pas d'oublier la déception qu'a été de voir Valhalla fermer. Et c'est là-dessus que forcément la visite se retrouve très mitigée quoi, parce que le hit, l'attraction qu'on attend le plus, n'est pas là et le reste, il y a Icon qui est quand même très sympa, oui, il y a quelques petites vieilleries qui sont intéressantes à faire pour le côté historique, pour le côté atypique, etc. Mais c'est pas des attractions non plus pour autant qui valent le coup d'œil quoi. Les opérations sont nulles, la théma il y en a pas, l'entretien il laisse un peu à désirer, l'ambiance générale, c'est à l'image de Blackpool, c'est vraiment quelque chose de très bizarre, un peu vieillot, un peu daté, avec une fréquentation un petit peu bizarre aussi. Il y a un truc sur lequel je suis assez déçu de Blackpool, c'est le côté un petit peu vieux, historique, atypique, qui apporte une certaine nostalgie, un certain charme sur certaines choses, mais le charme il n'y était pas du tout en fait ici. C'est juste vieillot, c'est juste kitsch, c'est parfois cringe, il y a quelques coins un peu plus sympas que d'autres, mais franchement dans l'ensemble il n'y a quand même pas grand chose et il n'y a pas ce côté il peut y avoir des vieilles attractions mais qui ont beaucoup de charme parce que c'est bien fait et là ça a juste pris un coup de vieux et c'est tout quoi. Alors oui, il y a quand même les Dark Ride qui sont un peu charmants, ça il faut le reconnaître, c'est le côté un peu plus charmant de la chose, mais le reste tu sens que il peut y avoir un charme mais il n'y a pas assez d'entretien pour que le charme il soit là. Donc c'est là-dessus où je m'attendais à être un petit peu pris dans le côté nostalgie à Blackpool, ce qui n'a pas du tout été le cas, d'où ma déception. Bon alors pour enlever cette petite déception, et puis comme on est toujours chaud, on est
sur un petit arrêt express au South Pier, qu'il y a juste en face de Blackpool Pleasure Beach. Et à l'intérieur, en fait, on y retrouve des restaurants, des bars, des salles d'arcade. Et puis au fond du pier, il y a quelques attractions, dont un petit crédit bonus. Donc j'ai pas chopé tous les crédits à Blackpool parce que je me suis limité à un seul steeplechase et puis il y avait 2 crédits de fermés. Donc là on va quand même choper un petit crédit en plus. C'est une Crazy Mouse, tout ce qui est le plus classique. Hein. On s'ambiance bien là. Ah ouais. La vue, elle est quand même, c'est quand même quelque chose. Sur la tête. Oh la vache. Waouh. J'ai rarement fait un coaster sur la mer. Attention. Ouais. Oh là là. Là on va speed up. Attention. Oh là là. Oh là là. Ça va les Ça va encore. Pas mal, hein. Ouais, pas si mal. C'est sur ce bord de mer que termine cette petite vidéo. Petit cadre sympa quand même pour la Crazy Mouse, il faut le dire. Et voilà, pour conclure, ce qui m'embête, c'est que je vais devoir revenir parce que du coup on n'a pas pu faire Valhalla. Puis qu'il me manque aussi quelques crédits, mais je pense que d'ici à ce que je revienne, il va vraiment falloir que Blackpool propose quelque chose d'un petit peu meilleur quand même, parce que c'était pas très ça. Bref, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était que la première étape d'un long trip, donc il y a plein d'autres épisodes qui vont arriver. Demain, direction Alton Towers. C'est déjà le highlight du trip dès demain, et ça va être bien. Nemesis, Galactica, 13, Rita, The Smiler, Wickerman, bref, que du gros nom en termes de coaster. J'ai très hâte. Oh oui, Alton Towers, ce sera un autre niveau, mais ce sera à découvrir lors de la prochaine vidéo. Merci en tout cas d'être resté sur cette vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment que ça vous a plu, et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à réagir n'importe où. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour être mis au courant de la sortie des prochains épisodes. Ce genre de vidéo, ça met un peu plus de temps à préparer, alors il va falloir patienter quelques semaines. Mais d'ici là, d'autres vidéos sont disponibles et seront disponibles sur la chaîne, alors je vous encourage à aller faire un petit tour. Et on se donne donc rendez-vous très prochainement avec cette petite bande de coaster fans pour la découverte d'Alton Towers. J'ai très hâte de vous montrer tout ça. Shabana!